Alors bonjour à tous. Donc vous voyez que vous êtes dans la salle, vous êtes dans votre salle, dans la salle 100. Vu que pour les troisièmes F, donc voilà, je vais faire la fin du cours sur le théorème de Thalès, directement dans la vidéo. Donc on va voir comment est-ce qu'on applique la réciproque du théorème de Thalès. Donc ici vous avez la propriété si vous voulez, un exemple qu'on va faire au tableau ensuite, que vous pourrez recopier bien sûr sur votre cahier, et ce sera déjà pas mal. Donc ici, la réciproque du théorème de Thalès nous dit que quand on est dans un cas de figure comme celui-ci, si on a les points A, E, C, puis A, D, B qui sont alignés, là c'est le cas, ils sont alignés, dans cet ordre-là, c'est-à-dire A, puis E, puis C, A, puis D, puis B, et qu'on a l'égalité suivante, AE divisé par AC, c'est-à-dire le petit divisé par le grand, qui est égal à AD divisé par AB, c'est-à-dire l'autre petit divisé par l'autre grand, alors on peut dire, d'après la réciproque du théorème de Thalès, que la droite ED est parallèle à la droite CB. Et donc on va faire cet exemple-ci en dessous. Donc on a la figure suivante avec un triangle, un grand triangle DCE. On a les longueurs qui sont là. Et la question c'est de savoir est-ce que la droite AB est parallèle avec la droite DE. Le plus important, bien sûr, c'est la rédaction. Donc déjà, les conditions nécessaires, c'est qu'on ait des points, les trois points alignés. Pour ça, on part du sommet. Le problème, c'est qu'il y a trois sommets dans un triangle. Donc on regarde où est-ce que sont potentiellement les droites parallèles. Elles sont là et là. Donc le sommet en question, ça va être C. Et maintenant, on parle les points. J'ai deux stylos. Les points. Donc C, A, D. Puis les points C, B, E, donc c'est bien dans cet ordre, et C, B, E, sont alignés dans cet ordre. Sont alignés dans cet ordre. Maintenant, on va calculer les égalités, enfin les quotients plutôt, petit côté sur long côté, sur ici et tout ça, puis ici et tout ça. Et on compare ensuite c'est égal. Donc maintenant, calculons CA, c'est le petit côté, divisé par CD, c'est le grand. Puis calculons CB, l'autre petit côté, divisé par CE, c'est l'autre plus grand. Mais on n'écrit pas tout de suite que c'est égal. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore calculé, donc on ne sait pas si c'est égal. À la fin, on pourra dire si c'est égal ou non, et donc conclure si les droites sont parallèles ou pas. Donc je calcule CA sur CD. Bon bah CA, on connaît la mesure, c'est 4,5. Puis CD, attention, CD c'est pas 1,5. CD, c'est CA plus AD. Donc c'est 4,5 plus 1,5. 4,5 plus 1,5. Attention, là on ne peut pas supprimer les 4,5 puisque c'est pas une multiplication qui est ici. Donc on a 4,5 divisé par 6. Et là vous pouvez prendre votre calculatrice, 4,5 divisé par 6, ça vous donne 0,75. Si je n'avais pas trouvé une valeur exacte, j'aurais laissé en fraction. Maintenant je fais pareil pour l'autre. Donc je calcule CB divisé par CE. CB, je mesure, ça fait 3. Et CE, eh ben c'est CB plus BE, donc 3 plus 1. Ce qui fait 4. Donc j'obtiens 3 quarts. Et 3 quarts, regardez la calculatrice aussi, ça vous donne 0,75. Ça aussi, bien sûr, vous le savez. Bon, vous savez. Donc là, je conclus. Donc, CA sur CD
est égal, ici, c'est égal, à CB sur CE. Et là, on peut conclure. D'après, phrase importante, la réciproque du théorème de Thalès, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et DE AB et DE sont parallèles. Et j'ai terminé ma rédaction. Elle est correcte. Les calculs sont bons. Je peux me vérifier éventuellement. Mais voilà. Comment on rédige? Donc vous pouvez écrire ça, bien sûr, dans votre cours. Et ce sera tout. Voilà, déjà si on a fait ça, c'est pas mal. Je vous demanderai également de faire un exercice, je pense, mais pas sur la réciproque, sur le théorème dans la version où on est dans le cas papillon.